Ses défaites, un thriller à suspense Cora Shields, livre 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Cora était sur le point de tomber. Son bras lui donnait l'impression de chercher par tous les moyens à se détacher de son corps. Elle gémit de douleur en griffant désespérément du bout de ses ongles le rebord de la fenêtre en béton de la vieille usine désaffectée. Une voix grésilla dans son oreillette. « Plus que 5 minutes, Cora. Tu l'as dans ton champ de vision ?» Soucieuse d'économiser le peu d'énergie qui lui restait, Cora préféra ne pas répondre. Il ne restait plus que 5 minutes. Elle avait été trop lente, beaucoup trop lente. Elle prit une longue respiration pour atténuer la peur qu'elle sentait monter le long de sa colonne vertébrale, puis jeta un coup d'œil rapide en direction du parking, au pied de l'immeuble. Le chien-dent éventrait le tarmac de toutes parts. À l'exception de 3 véhicules, le parking était désert. Il y avait celui qu'elle et son partenaire avaient garé plus tôt, ainsi que 2 gros SUV noirs, stationnés près de l'entrée du bâtiment. Si elle en croyait les informations fournies par l'exploitant du terrain, les SUV en question appartenaient à un organisme de sécurité privée. Mais ce n'était pas cela qui intéressait Cora. Ce qui l'intéressait, c'était l'homme qui payait les salaires de ces hommes en noir. Tout le monde savait comment Desmond Reich occupait son temps libre. Tout le monde savait ce qu'il faisait aux femmes qu'il ramenait chez lui, mais personne ne bougeait le petit doigt. Selon la procédure du FBI, Cora et son partenaire, l'agent Brady, n'étaient pas censés pénétrer dans l'enceinte du bâtiment jusqu'à ce que l'ordre de perquisition ne soit émis. Les 3 gorilles à l'entrée avaient pris soin de le leur rappeler en pointant du menton les caméras de sécurité qui tapissaient la façade du building. Mais Cora savait qu'ils étaient engagés dans une course contre la montre. Les reflets du soleil sur le vitrage des fenêtres diminuaient à vue d'œil. Il restait 5 minutes avant le coucher du soleil. Riquet avait l'habitude de tuer ses victimes au moment précis où le soleil disparaissait à l'horizon. Cora et Brady avaient découvert qu'il s'agissait d'une offrande inspirée du culte que l'assassin vouait au soleil. Pendant un moment encore, elle continua à se balancer dans les airs comme une marionnette désarticulée, son genou gauche rebondissant à intervalles réguliers contre la fenêtre en dessous d'elle. Elle expira, tremblante, en sentant sa tension nerveuse redoubler. Une angoisse oppressante continuait à remonter le long de sa colonne vertébrale, à mesure que la menace devenait plus réelle dans son esprit. Elle faisait cependant de son mieux pour rester concentrée. Son front dégoulinait de sueur, ses bras étaient à l'agonie, et elle était suspendue à une hauteur de 12 étages au-dessus du sol. Elle refusait de regarder en bas, encore une fois. Cora avait toujours eu le vertige. Mais l'un des avantages de ces années de formation, notamment de celles passées dans la marine, avant de rejoindre le FBI, était qu'elle avait dû apprendre à maîtriser ses peurs. Le taux de ceux qui échouaient au concours d'aptitude des forces spéciales à cause de la peur flirtait avec les 80%, et les postulants au concours étaient pourtant la crème de la crème, les as des as. Cora ne s'était jamais considérée comme étant la meilleure à quoi que ce soit. Elle était simplement bornée, suffisamment bornée en tout cas pour ne pas se laisser tomber. Son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, elle effectua une traction verticale jusqu'à ce que son visage soit au niveau de la fenêtre. Elle s'agrippa au rebord à l'aide de ses avant-bras et put sentir ses muscles tressaillir de douleur sous les manches de sa veste. Elle laissa échapper un gémissement étouffé, les yeux rivés sur l'obscurité, qui s'étendait à perte de vue derrière les vitraux translucides du bâtiment. Des hommes armés passaient les couloirs au peigne fin. Elle se retint de crier, baissa la tête et patienta quelques instants pour leur donner le temps de disparaître. Au même moment, son oreillette grésilla encore une fois. « Agent Shields !» mugit une voix coléreuse, très différente de la première. « Allons, agent Shields, répondez, tout de suite !» Cora tressaillit. Ogden, le directeur adjoint du FBI, ne semblait pas être de bonne humeur. Elle se dirigea vers la fenêtre qu'elle avait repérée depuis le parking, la seule de ces côtés du bâtiment dont les battants étaient entr'ouverts. Elle atteignit la lucarne et s'ouvrit un passage d'où la main. Revers d'eux. « Agent Shields, nous serons là dans 10 minutes. Ne bougez pas. Vous m'entendez? Ne bougez pas. » Plus Cora essayait d'ignorer les hurlements de son interlocuteur, plus ceux-ci devenaient stridents. Cora avait beaucoup d'expérience pour ce qu'il s'agissait d'ignorer Malcolm Ogden, le directeur adjoint du FBI.
Celui-ci n'avait de toute façon jamais beaucoup apprécié Cora. Et le sentiment était certainement réciproque. Ogden ne se contentait pas de suivre le règlement à la lettre. Il portait son zèle en bandoulière à tout... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.